C'est franchement pas autant de monde pour juste après le repas. Donc c'est la digestion. Donc, on va redémarrer cet après-midi avec une conférence un peu plus e-commerce, un peu plus comportement du consommateur. On va parler de direct to consumer. Les nouvelles opportunités qui sont associées à ce e-commerce et tout ce qui tourne autour du social selling, comment les marques sont en train, entre guillemets, d'ubériser les circuits de distribution et comment voir évoluer le commerce au quotidien. Je vais me présenter très rapidement. Ça marche pas. Alors on va l'utiliser autrement. Voilà. Tombé dans le commerce il y a un peu plus de 27 ans, vu que je suis tombé dans la grande distribution en 95. Et oui, ça ne nous rajeunit pas. Il y a beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas encore nés. Tombé pareil dans l'e-commerce il y a un peu plus de 15 ans, 2007. Je me définis un peu comme un apprenti sorcier. Pourquoi ? Parce que parfois ça marche, puis parfois ça marche pas. Parfois ça nous explose à la gueule. Voilà, c'est bête et méchant, mais aujourd'hui il faut essayer. C'est du test and learn. On appelle ça des méthodes agiles, où il faut toujours tester. Il ne faut pas oublier que ce comportement du consommateur il a évolué. J'ai la chance de faire partie des quelques ambassadeurs e-commerce nation qui vont prêcher la bonne parole du e-commerce un petit peu partout en France, en Europe et au-delà des frontières, un petit peu sur le continent africain également, vu que c'est le prochain gros challenge pour le e-commerce et qui arrive. Et lorsqu'il me reste un petit peu de temps, je dirige une entreprise avec mon équipe qui s'appelle Etoline, qui est spécialisée dans tous les métiers du e-commerce et que vous pourrez nous retrouver bien sûr sur Gênes, où on pourra prolonger les échanges autour de café juste après si vous le désirez. Les petits liens vers les réseaux sociaux, la petite présentation de l'entreprise, on va passer très vite. Ce qui vous intéresse surtout, c'est la conférence et cette belle problématique qui est le direct au consumer. Si on traduit bêtement et méchamment direct au consumer, finalement c'est vendre direct au consommateur. Finalement on n'a rien à inventer. La vente directe au consommateur, c'est ça quoi. C'est le producteur qui au final amène ses produits au marché et puis les vend comme le maraîcher. Ouais. Sauf que l'e-commerce a un peu rebattu les cartes quand même. On nous parle de circuit court, on nous parle de drive fermier. On est passé de ça à ça. On est passé à direct potager, où au final, on peut maintenant directement acheter ses produits en ligne, où on peut se les faire livrer directement à la maison, parfois même gratuitement, avec le code cadeau bienvenue, sans frais. C'est-à-dire que même les producteurs, aujourd'hui, même l'agriculture, s'est mis à la vente directe. Alors on pourrait se dire, oui, ok, c'est cool, mais c'est quoi l'avenir quoi ? L'avenir, c'est qu'on va avoir un consommateur beaucoup plus connecté. On a besoin de transparence, on a besoin de franchise. Un bon exemple, moi qui ai fait mes classes dans le monde du retail et le monde de la grande distribution, c'est Auchan, qui est en train de péter tous ses rayons fruits et légumes. Et qui nous met des corners avec de la vente directe producteurs locaux, à 2 pas d'ici. Où ils ouvrent leurs rayons directement aux producteurs. Pour leur dire, venez vendre comme si vous étiez au marché, venez vendre directement aux consommateurs. Alors la vente directe aux consommateurs, le direct au consumer, c'est pas les maraîchers qui sont plus touchés, c'est les marques de vêtements. Il suffit de parcourir l'avenue des Champs-Élysées à Paris. La boutique Lacoste, la boutique Nike, la boutique Adidas. Indirectement, ils sont en train de squeezer tous les circuits de distribution. Pourquoi vous iriez chez Foot Locker ? On va aller chez Nike directement. Pourquoi est-ce que vous irez au Galeries Lafayette chercher votre dernier jean Levi's ? Allez chez Levi's, c'est le même produit au final. Mais pas que là. Regardez les marques de luxe, Louis Vuitton. Pourtant c'est les mêmes sacs qui sont vendus au Galeries Lafayette en face. Marrant quand même. Mais les gens vont chez Louis Vuitton, ils vont pas chez Galeries Lafayette. Dans les montres, c'est pareil. Regardez les marques de montres. Alors, si on est plus proche de nous, si vous êtes amateur de stylos, il y a une boutique Montblanc. Pourtant, c'est les mêmes stylos qui sont véritablement vendus chez Isler Haven ou Galeries Lafayette. On se rend compte que ce direct to consumer, cette idée de vendre directement aux consommateurs et de squeezer les circuits de distribution pour toutes les marques, ça commence à rentrer dans les mœurs. Alors, encore une fois, c'est pas nouveau. Le bon exemple, et l'exemple que j'aime bien prendre,
c'est Nespresso. What else? C'est quand même le meilleur exemple du direct to consumer, où à un moment donné, il nous a habitués à commander sur Internet, avant même qu'il y ait des boutiques, et à nous rendre accros à avoir du Nespresso. Si on allait un petit peu plus loin, direct to consumer, ça existe depuis bien longtemps, et puis regardez, juste à côté de nous, on a les villages des marques, Parc Avenue, etc. Indirectement, ils sont en train également de squeezer. La boutique Black & Decker, elle fait de la concurrence au Castorama ou au Leroy Merlin qui se trouve à 5 km. Ah, est-ce que c'est véritablement l'avenir du retail? En fait, la vraie problématique, ça va être la communication. On a une vraie grosse tendance qui est où les marques ont envie d'aller chercher les consommateurs en direct pour les fidéliser, parce qu'on a beaucoup plus un attachement à la marque qu'à l'enseigne. On a beaucoup plus un attachement aujourd'hui à la marque qu'au réseau de distribution. Ce qu'on cherche, c'est un jean, Levi's, Mustang, Lee Cooper, peu importe. On s'en fout à l'endroit où on va l'acheter. On s'en fout royalement en fait. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus d'attachement à la marque. Par contre, ça veut dire qu'il y a de nouveaux métiers qui vont arriver, même chez les marques. Community management, marketing influence, référencement, SEO, des gros challenges. Tout à l'heure, il y a une table ronde SEO, je vous invite à y aller, il y a des vraies grosses pointures. Donc, vous allez voir que le SEO est en train aussi d'évoluer. Aujourd'hui, finalement, au sein de mon entreprise, on a différents clients où leur premier concurrent, c'est pas le distributeur d'à côté, c'est la marque. J'ai fait un petit audit sur SEMrush hier soir et je me rends compte que ce client qui vend des suites de la marque CP Company, son premier gros concurrent, c'est cpcompany.com. C'est pas les autres distributeurs. On m'aurait menti, finalement, c'est pas Amazon. Ah non, c'est pas Amazon. Le premier concurrent aujourd'hui, c'est les marques qui vendent en direct. Alors, ça fait réfléchir quand même. C'est-à-dire que live shopping, nouvelle manière de consommer, les marques qui sont toutes en train d'y passer. Pourtant, les distributeurs, eux, ils ont encore beaucoup de mal. Bon, bien sûr, il y a eu des initiatives chez Auchan, chez Leclerc, pendant la période de confinement. D'un seul coup, tout le monde s'est arrêté. Si vous passez devant les galeries Lafayette, c'est marqué retrouver notre live shopping à 15h tous les mercredis. Ouais, allez voir un jour, c'est marrant. Il y a 2 produits à vendre. Donc aujourd'hui, les distributeurs sont en train de se faire dépasser par les marques et les marques ont un vrai intérêt à aller toucher directement ces consommateurs en direct. Et puis, il y a toute la partie sociale, le commerce social qui arrive, le social selling. Aujourd'hui, vous suivez un distributeur ou vous suivez les marques sur Internet? La plupart du temps, on suit les marques. Ça veut dire que les distributeurs sont tous en train d'être dans une zone rouge, mais ils ne le voient pas arriver. C'est pas grave, pour l'instant, il y a des clients qui rentrent au magasin, on verra ça plus tard. J'ai commencé dans la grande distribution, on me disait du CA, pas de blabla. Donc ça veut dire que c'est pas grave, fais du chiffre d'affaires et puis on réfléchira plus tard. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez le nombre de distributeurs qui ont une boutique sur Facebook, ils se comptent sur les doigts de la main. Regardez le nombre de marques qui ont une boutique sur Facebook, vous verrez, vous n'aurez pas assez des deux mains. Que ce soit Facebook Shop, Instagram, alors dans la cosmétique, alors là on ne compte plus. Pour info, la boutique internet, le site internet de L'Oréal fait plus de commandes que Sephora tous les jours. C'est logique. Du moment que vous êtes habitué à une crème, à un produit, si L'Oréal me le vend moins cher que Sephora, je vais aller directement chez L'Oréal. J'ai pas de problème de traçabilité, vu que c'est eux qui l'ont fabriqué. Finalement, dans tous les cas, j'ai gagné. Alors oui, c'est un vrai autre problème, parce que de plus en plus, ce social selling va devenir un site marchand. C'est-à-dire que de plus en plus, demain, on va pouvoir acheter directement, on va pouvoir communiquer avec la marque, on va pouvoir lui donner des conseils. Alors les distributeurs sont en train un petit peu de se remettre à l'ordre du jour. Sephora vient d'ouvrir un chatbot, propose des conseils beauté en ligne, etc. Ouais, sauf que c'est trop tard. On va pas dire que la guerre est finie, mais en tout cas, ils ont déjà perdu une paire de mois. Et puis, on en parlait ce matin sur la table ronde e-commerce, le pire est à venir. TikTok.
savez, TikTok, le genre de truc où on y va juste 2 minutes pour passer du temps. La moyenne en France, c'est 1 heure. 16% des adultes en France sont connectés à TikTok tous les jours. Un adulte sur 6. Bon, je ne vous ferai pas le coup de faire un sondage, vous demander si vous êtes connecté à TikTok, mais aujourd'hui, les marques ont très bien compris qu'avec le marketing d'influence, il fallait aller sur TikTok. Comptez le nombre de distributeurs qui sont sur TikTok. Encore une fois, ils viennent de rater un virage. Et puis, les marques commencent à investir du temps, commencent à se former, commencent à mettre des community managers, commencent à avoir compris en fait qu'il va falloir communiquer sur la transparence, sur leurs valeurs, des valeurs qui sont assez fortes. La RSE, tiens, ce terme, ça fait des années qu'on parle de RSE, mais ça n'a jamais été autant d'actualité. Aujourd'hui, on parle de transparence, on parle d'authentique, il n'y a que les marques qui peuvent faire ça. Les distributeurs, je vous le rappelle, c'est les méchants qui sont en train de presser sur les marges par rapport aux petits producteurs. Le meilleur exemple, c'est la marque C'est qui le patron. Finalement, le produit C'est qui le patron est vendu aussi cher, si ce n'est plus cher, que la brique de lait classique. Pourtant, vous l'achetez, parce qu'il y a une valeur à la marque, parce qu'il y a de la transparence. Est-ce que le producteur est mieux rémunéré au final? Je l'espère. Mais entre les soucis de logistique, de transformation, etc., je vous mets au défi d'analyser tout le canal de distribution. Les marques, elles n'hésitent pas. Elles mettent en avant le fait qu'elles sont responsables. Elles mettent en avant le fait qu'elles sont ouvertes à tous. Dans la lingerie, c'est un vrai phénomène. Dans les produits de beauté, c'est un vrai phénomène. On n'hésite pas à annoncer sur les transparences de la marque, sur les produits véganes. Finalement, les marques ont énormément d'atouts pour aller chercher le consommateur en direct. On a de plus en plus d'attachement à la marque. Bon, les meilleurs exemples quand même, c'est Oasis, qui n'hésite pas depuis des années à vous dire Be Free, voilà. Qui n'hésite pas à jouer également, ça c'était une capture d'écran il y a quelques années où j'ai s'amusé avec Miss France également, donc voilà. Donc, alors, lorsqu'on parle de social selling, est-ce que les réseaux sociaux, c'est pas déjà fini? Est-ce que l'audio n'arrive pas en force? Alors Clubhouse, on va être honnête, entre nous, Clubhouse c'était un peu mouillé. Donc Clubhouse, il fallait avoir une invitation, puis lorsqu'on avait l'invitation, on se retrouvait dans des cercles où en fait, finalement, on écoutait des gens parler. Ouais, bon, c'est un podcast, quoi. L'audio, un vrai challenge pour les marques demain, avec d'un côté les live audio room qui ont été lancés sur Facebook, mais sur Twitter, pour le B2B, on peut même commencer à faire du live à l'intérieur de LinkedIn. C'est-à-dire que pour une entreprise, la valeur de la marque, elle va aussi être là. Je rappelle que des salariés aujourd'hui achètent autant la marque de l'entreprise que l'emploi. La valeur de la marque, elle est très forte. Donc finalement, le direct to consumer, avec cette valeur de la marque, elle est de plus en plus forte. Et puis la prochaine étape, c'est le podcast. Comment est-ce que la marque va pouvoir communiquer directement avec le consommateur, lui vendre des produits, faire de la recommandation de produits? Finalement, le marketing d'influence est également en train de changer. On parle de audio, on pourrait parler aussi des vidéos courtes. Regardez, on est tous devenus accros au réel. Les marques l'ont très bien compris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en train de ubériser les circuits de distribution. On est en train de squeezer les distributeurs. Alors certaines grandes chaînes d'hypermarchés sont en train de se réveiller. Carrefour. Alors Carrefour, depuis qu'ils ont Alexandre Bompard, ça bouge un peu, quoi. Il avait bien secoué déjà la Fnac au départ, mais il y a d'autres groupes où ça craint. Je rappelle qu'Alexandre Muliez, chez Auchan, le petit-fils du fondateur, il est parti en courant. Donc il a dit que c'est trop dur de transformer l'entreprise. Si le petit-fils du fondateur s'en va et qu'il dit que c'est trop dur de transformer l'entreprise, excusez-moi, ça craint un peu quand même. Donc on parle même de marketing expérientiel. Parce qu'on expérimente et on fait de l'émotionnel.
De plus en plus, les marques vont être amenées à essayer de vous donner une expérience utilisateur au summum. De plus en plus, les marques vont essayer à ce que vous veniez accro à leurs expériences à eux. On parle de marketing hybride aujourd'hui. Devenir accro aux marques. Comment à un moment donné, ce direct au consumer, on va même parler de gamification. Tiens, dans toute startup, on devrait expliquer ce principe de gamification. C'est pas nouveau ça non plus, hein. Je rappelle que pour ceux qui courent un petit peu, on explique souvent la méthode game qui a été inventée par Nike, qui finalement vous a créé une appli pour que vous enregistrez vos courses, pour que vous consommiez plus de chaussures. Bon, ils n'ont pas de mérite, ils l'ont piqué à Michelin, qui à l'origine avait créé des cartes routières et des guides Michelin pour que vous vous déplaciez et pour que vous consommiez plus de pneus. Voilà, donc au final, la vie est un éternel recommencement. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'ego. J'ai une âme d'enfant. Les Legos sont très forts. Alors, dans les startups, on utilise des Lego Serious Game. Ouais, mais moi j'aime bien aller voir le site de Lego. Ça, c'est la capture d'écran que j'ai fait hier soir. C'est assez marrant quand même, ces boutiques Lego. Regardez. D'un côté, j'ai un espace de jeu où on essaye de me rendre accro à la marque. Au milieu, on m'a donné déjà la catégorie Noël, un coup d'avance sur les distributeurs parce qu'ils sont tous encore dans la rentrée des classes. Et de l'autre côté, on me dit que je suis quelqu'un d'important. J'ai mon espace VIP. Finalement, comment les marques sont en train d'aller directement chercher le consommateur avec cette opération direct to consumer. Bon, si ça vous intéresse, il y a déjà les calendriers d'avant à vendre sur le site de Lego. Ah, je sais, on est encore très très loin de Noël, mais ils vendent déjà les calendriers d'avant et les sapins de Noël. Comment avoir un coup d'avance sur tout ça. Alors le direct to consumer, toutes les marques sont en train de s'y mettre. Pendant le confinement, c'était Playmobil. Tiens, pas Lego, c'est Playmobil. N'hésitez pas à vendre des masques directement faits à partir du plastique des Playmobil. On allait directement chercher le consommateur chez lui, pendant créer un nouveau besoin, pour après avoir fait rentrer Playmobil, même chez les gens qui n'avaient pas d'enfants. Comme dirait Playmobil, en avant les histoires. En fait, le vrai enjeu, il est là. Le vrai enjeu, il est de connaître le consommateur. Le vrai enjeu, c'est la data. On en parlait ce matin. Le vrai enjeu, c'est l'or noir. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est que lorsque vous passez par un distributeur pour les marques, il y a une partie de la data qui s'essouffle. En plus, avec les RGPD, on n'a pas le droit de céder une data qui n'aurait pas été collectée par une marque et qui aurait été collectée par un distributeur. Bon, c'est pas nouveau. Il y a 20 ans en arrière, quand j'étais en hypermarché, les marques arrivaient avec des gros cadeaux ou des gros chèques en fonction de la tête du chef de rayon et ils achetaient les historiques de vente. Comme ça, au moins, ça permettait de savoir combien ils avaient vendu, de se positionner par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est de savoir votre fidélité à la marque. C'est aussi pour ça que dans ce direct to consumer, les marques sont en train d'essayer de squeezer les circuits de distribution pour qu'au final, récupérer la data, mieux vous connaître, vous faire des recommandations de produits bien sûr, mais également que vous soyez encore plus fidèle aux marques. Encore une fois, ils n'ont rien inventé. Regardez ce qui se fait chez Amazon Prime et le bon challenge sur la partie fidélité. Et puis, grâce à un grand nombre d'outils comme les CRM, on a des gens de chez Salesforce qui sont pas loin d'ici, on peut même faire une cartographie de où se trouvent les clients et directement faire de la publicité ciblée. Je lance des flyers dans les boîtes aux lettres, je lance de la publicité ciblée, de l'AdWords, de l'Ads, directement en fonction de où se trouvent mes clients, le bouche-oreille, le parrainage. On parle du Big Bang, du Big Data, et c'est vraiment le gros enjeu pour les marques aujourd'hui. On estime que dans les 5 ans à venir, ça sera multiplié par 5, et dans les 10 ans à venir, ces enjeux du Big Data, de la donnée, ça sera multiplié par 10. Donc, il y a un vrai enjeu pour les marques de mieux vous connaître. Alors on pourrait se dire, ok, dans la distribution, et il n'y a que ça, il n'y a que la distribution. Non, le vrai enjeu du direct to consumer, c'est qu'aujourd'hui ça touche tous les domaines. Un bon exemple, c'est Pascal Obispo. Pascal Obispo, je vous rappelle, il s'est affranchi de toutes les maisons de disques. Il a créé sa propre maison de disques. Bon, dommage pour lui, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
Et il s'est dit, bah, vous allez pouvoir consulter tous mes anciens albums. Je vais même sortir une nouveauté tous les vendredis, avec un live pour mes fans, etc. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, on consomme de l'information, et dans la musique, on consomme la musique différemment en fonction du temps, en fonction de nos émotions. L'attachement à la marque est moins fort dans la musique. Là, malheureusement, ça ne marche pas. Le direct to consumer, on peut en parler au niveau du tourisme également. Ça va être un gros enjeu. Comment ubériser la situation, comment à un moment donné squeezer des bookings, des marketplaces. Comment arriver à ce que les hôtels puissent retrouver directement la relation avec le client. Comment essayer d'éviter ce grand méchant qu'est TripAdvisor. Je rappelle, TripAdvisor, il fait la pluie et le beau temps. Hein. Alors, pour les marques, c'est aussi comment créer une communauté. Comment, à un moment donné, arriver à toucher directement son consommateur. Alors, il y a plein d'initiatives qui sont en cours. Hein. Il y a entre autres les plaques connectées où, à un moment donné, on essaye de choper le consommateur tant qu'il est encore dans le restaurant, tant qu'il est encore dans l'hôtel, pour le faire adhérer à la communauté, pour pouvoir derrière lui donner de la pub ciblée et éviter de donner de la data à TripAdvisor ou autre. Et puis, là, les grandes tendances qui arrivent, c'est que vous êtes tellement attaché à la marque que vous allez même acheter de la seconde main à la marque. Si vous savez que la personne elle est attachée à un certain modèle de jean, vous allez peut-être lui proposer aussi la seconde main. Je rappelle, c'est hyper tendance la seconde main en ce moment. Il y a un slide que j'aime bien qui est un slide qui a été publié par la FEVAD dans une conférence il y a quelques semaines, qui dit que 78% des Français ont le sentiment que les marques et les enseignes leur cachent des choses. Mais par contre, 83% des Français désirent avoir accès à l'ensemble des informations des produits lorsqu'ils achètent. Aujourd'hui, on a plus d'envie d'en savoir plus sur la marque. Et le problème, c'est que le distributeur, je vous rappelle, c'est le grand méchant loup. Alors, le direct to consumer, c'est la vraie grosse tendance qui arrive. Hein. On parlait du tourisme, on parlait de la distribution, on parlait de la parfumerie. Ça arrive dans l'ameublement. Hein. Je rappelle qu'il y a des belles initiatives. Hein. Emma, Teddy Bear, Casper, ils sont toujours affranchis des distributeurs. Emma commence à être distribué un petit peu chez Leclerc. Mais à l'origine, Emma, il fallait aller sur le site emma.fr pour l'acheter. Il ne passait pas du tout par les distributeurs. Les distributeurs commencent à en prendre conscience. Le premier à en prendre conscience aujourd'hui, c'est Amazon. Amazon qui commence à créer des boutiques de marques pour essayer de rapatrier les marques à l'intérieur. Amazon qui aussi se diversifie, on en parlait ce matin, Amazon n'est pas forcément 100% rentable sur sa partie marketplace. Amazon commence à se diversifier. Bon, ils font de la vente en ligne, ils font de la marketplace, mais aujourd'hui, ils développent énormément AWS, le cloud, les services par abonnement, les magasins physiques. Hein, ils ont racheté Whole Foods, il y a Amazon Fresh, Amazon Go. Bon, ça marche pas toujours. Hein. Amazon 4-Star, ils sont en train de les fermer. Hein. En tout cas, mais eux aussi, ils sont en test and learn. Hein. Mais bon, leur attachement aux marques, il est quand même très fort. Je rappelle qu'il y a quelques années, ils ont lancé Amazon Dash pour que si vous étiez abonné à une marque, ou si vous aviez l'habitude d'acheter toujours le même produit, vous deviez passer par chez eux en appuyant sur ce bouton. Vous aviez cet attachement à la marque, mais par contre, derrière, ça recommandait directement chez vous. Alors, le vrai challenge demain pour ces distributeurs, en tout cas pour ces marques, c'est que ce ne sont pas des distributeurs. Ils sont en train d'apprendre le métier. Et ça fait mal, très mal. Pourquoi est-ce que Emma commence à être distribuée chez Leclerc? Parce qu'ils se rendent compte que livrer un matelas par un matelas, ça coûte très cher. Le bon exemple, encore une fois, c'est Weber. Gros attachement à la marque, hein, Weber. Hein. Limite, signe extérieur de richesse hein, pour certains. Hein. Donc, t'as un barbecue? Non, j'ai un Weber. Ok, désolé. Et, cette voiture, non, j'ai une Tesla. Regardez, Tesla, c'est pareil. Ah, Tesla, direct to consumer. Si vous voulez une Tesla, vous êtes obligé d'aller chez Tesla. Ben Weber, en fin d'année dernière, ils ont eu un problème. C'est que la logistique, ils ne savent pas la gérer. Et qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que finalement, passer de marque à distributeur, c'est un autre métier. Et ils se sont retrouvés à plus pouvoir livrer les produits pour les cadeaux de Noël. C'est moche.
écoute, voilà, une photo du barbecue que potentiellement il sera livré en janvier. D'ailleurs, je ne sais pas où dehors. Quoique, vu les températures à l'extérieur, peut-être qu'on pourra faire un barbecue à Noël. Mais ça, c'est un autre sujet. Les distributeurs sont en train de modifier, ils sont en train d'avoir des rapports à la marque qui sont très très forts. L'e-commerce dans tout ça, ça veut dire que les marques sont beaucoup plus accessibles. Exemple, Weber, il n'y a pas besoin d'avoir un circuit de distribution. Ils vont directement chercher le consommateur. La data, nouvel enjeu. Et puis peut-être que même que les distributeurs pourraient devenir à terme des marques. Lidl, c'est quand même dingue quoi. Ils vous sortent tes baskets avec marqué Lidl dessus. Vous les achetez 10 €, elles se revendent 500 € sur le bon coin 2 heures après. Ça m'arrive de donner des cours dans différentes écoles de commerce et l'an dernier, lorsque les pulls de Noël Lidl sont sortis, j'ai un étudiant qui arrivait un quart d'heure en retard. J'ai dit, monsieur, je ne pouvais pas me passer quoi. C'est la journée du pull de Noël quoi. Alors pour ceux qui l'ont acheté, je vous rappelle, ça c'est ce qu'on appelle un Dom Sandwich. Parce que dessus, en plus de Lidl, en bas, il y a toutes leurs marques. Comment à un moment donné essayer de toucher le consommateur avec des marques, comment les distributeurs deviennent des marques, et comment demain vous faire devenir accro à ces marques. Beau challenge quand même, hein. Et tout ça grâce au social selling, grâce à l'e-commerce. Pourquoi? Parce que les barrières sont tombées. On n'a plus besoin d'avoir un réseau de 50 magasins. Non, on va monter un site e-commerce, on va faire un peu de pub, et finalement, on va toucher le consommateur. Brièvement pour terminer, parce que je vois qu'on fait signe. Quels intérêts? La maîtrise du prix, la maîtrise des canaux de distribution. D'un seul coup, le fait que le méchant distributeur il est en train de péter le prix, c'est plus un problème, vu que c'est vous qui vendez directement le produit. Donc au passage, on remonte le prix. Une réduction des coûts, parce que je vous rappelle que lorsqu'on passe avec un distributeur, directement, il prend un petit peu de marge au passage. Une meilleure connaissance plus fine du client, oui, la data, encore une fois, la data c'est l'or noir. Potentiellement une meilleure expérience client, parce qu'on va le chouchouter, on va devenir accro à la marque. Un bon exemple c'est Weber. Weber, ils vous vendent tous les accessoires après. Pourtant, le charbon de bois Weber, il n'est pas exceptionnel, c'est marqué Weber dessus. Une communication qui est beaucoup plus fluidifiée, et puis on parle de différenciation avec cette maîtrise de la data client. Allez, pour terminer, les quelques prochains enjeux. Le vrai problème, on l'a dit, c'est que les marques aujourd'hui, ils ont bien compris que le numérique allait leur permettre de pouvoir s'adresser directement aux consommateurs. Ils ont bien compris qu'en fait, on pouvait aller chercher les clients très vite. Sauf que c'est pas leur job. Aujourd'hui, le premier enjeu pour les marques, ça va être diminuer le coût d'acquisition. Aujourd'hui, ils font de la pub en masse sur Internet. En fait, vu qu'ils n'ont pas leur fichier client, ils sont obligés de communiquer avec de l'ADS en pagaille. À chaque fois que vous tapez le nom d'un produit, s'ils ne sont pas bien référencés, ils vont vous mettre la pub et l'ADS en haut. Donc ils dépensent énormément d'argent. Le plus gros enjeu demain, c'est de compenser ce coût d'acquisition par la data client qu'ils vont avoir. Le deuxième plus gros enjeu, c'est un peu comme Lego. Si j'y vais juste pour acheter ma boîte de Lego, je n'ai pas d'intérêt. Par contre, proposer une expérience inédite. Je vais pouvoir jouer, je vais pouvoir avoir accès à des séries limitées. Un autre exemple, c'est que Lego met les nouvelles boîtes de Lego en vente sur son site internet 15 jours à 1 mois avant de les proposer en magasin. D'un seul coup, tu viens chez Lego et je récupère ta data. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et puis, le prochain enjeu, c'est la fidélisation, c'est miser sur l'abonnement. Encore une fois, on n'a rien inventé. Regardez ce qui se passe avec Amazon Prime. Tout le monde est en train de se lancer sur l'abonnement, et marque aussi. Ce serait nettement plus simple si vous commandez votre dentifrice tous les mois avec l'abonnement et que c'est la marque qui vous le livre. Finalement, vous n'avez même plus besoin d'aller chez le distributeur. Contrat gagné. Et puis, encore une fois, le plus gros des enjeux,
c'est encore une fois cette data. Parce qu'aujourd'hui, on la collecte. Aujourd'hui, les marques ont pris conscience qu'on l'a collectée. Sauf qu'ils ne savent pas du tout l'exploiter. Et le plus gros enjeu demain, ça va être de l'exploiter. Le site internet, le social selling, c'est top, parce qu'on va pouvoir collecter de la data, mais demain, pour les marques, il va falloir exploiter cette data. Le job le plus recherché en ce moment, c'est business analyst. On en cherche à foison. Avant, on en cherchait dans le domaine de la banque. Maintenant, c'est les retail, c'est la distribution qui cherche le plus de business analyst. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la data à foison, mais maintenant, il va falloir faire de la fidélisation. Merci à vous. Est-ce qu'il y a quelques questions? Je vois qu'on attend pour la conférence suivante. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Alors, je vais laisser la place à la remise du prix juste après. Et puis, s'il y a des questions, je vous invite à me rejoindre au stand C14 et puis on échangera autour d'un café. Merci à vous, à bientôt.